Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition WWE 2005. On en est maintenant à booker Heat et Raw cette semaine. On va juste regarder notre carte de WrestleMania. Notre main event de Heat va être Tajiri et William Regal contre Christian et Tyson Tonko pour le World Tag Team Championship. La rivalité contre le Simon System va commencer après ce combat-là, en fait. En fait, on pourrait presque la commencer lors de la même soirée avec une attaque du Simon System sur des champions par équipe. Pour la Battle Royale, je vais ajouter Christian et Tyson Tonko qui vont en faire partie. Et allons-y tout de suite pour notre Heat. Donc là, on a monté Heat en prime time à cause du poste de télé qui trouvait que Heat était trop risqué. On monte ça en prime time, sauf qu'on va juste mettre 8 segments pour essayer de faire comme si c'était encore en late evening. Donc, moi je terminerai pour Heat. Je terminerai Heat avec une vidéo qui explique un angle vidéo qui explique un peu le segment qu'il y a eu entre Chris Jericho et Ric Flair. Donc on pourrait mettre un segment avec Jericho, Rick, beaucoup de Chris, hein? Chris Benoit, Chris Jericho, Chris Master, Christopher Nowinski, Jericho, Triple H. On va aller chercher pas mal de over pour ça. Notre main event, qui est notre championnat par équipe. Donc Tajiri, William Regal contre Christian et Tyson Tonko. Pour le World Tag Team, Regal qui va avoir le pin sur Christian. Clean. Et après le combat, une attaque de Chris Masters et de Simon Dean. J'ai pas trop pensé, par exemple, par rapport à la finalité de cette mini-rivalité-là, sur qui partirait avec les titres. Donner les titres au Simon System, c'est une façon de les crédibiliser. Par contre, Chris Masters n'a pas des stats incroyables dans le jeu. Simon Dean a des bonnes stats. Regardez, Chris Masters. Donc, acceptable pour côté brawling, pas beaucoup de charisme, mais over. Puis pour sauter de Simon Dean, c'est pas mal meilleur. 83 de technique, 75 de speed, 75 de charisme, là c'est beaucoup mieux. Mais je sais pas, on va voir comment ça va se décider en fait. Avant de prendre une décision comme ça. On fera une entrevue de Shelton Benjamin contre Mohamed Hassan. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière entre les deux. Et on va faire un petit one-on-one. Donc, j'ai Matt Hardy. Matt Hardy contre Sylvain Grenier. Notre bon Québécois. Matt Hardy qui va gagner clean contre Sylvain. Le problème, c'est qu'il y a tellement de tag team. J'ai beaucoup de tag team à Raw. J'ai pas assez de single guy. Il va falloir attendre un peu. Probablement qu'il va falloir que je signe quelqu'un aussi. Les rosters sont quand même petits pour utiliser les gars seulement une fois. Une fois sur 2 shows, en fait, je veux dire. Puis, rien qui se passe à part. On peut avoir Matt Hardy qui célèbre sa belle victoire. Tout le monde est content. Ok. Faire un autre combat ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme combat? Si je mets par exemple Val Venus contre Snitsky. Val Venus contre Snitsky.
On va faire gagner Venus. Mais encore une fois, là, Venus va... Snitsky va péter les plombs et attaquer l'arbitre après le combat. T'es en train d'essayer de builder quelque chose. Ensuite... Entrevue du Simon System qui parle de leur victoire de la semaine dernière. On va voir de quoi ça a l'air au niveau charisme quand Simon Dean et Chris Masters sont... Ah, on a Molly Holly qui s'est rajouté en plus, fait que c'est rendu avec Stable. Le Simon System qui se met à l'avant-plan. 3, 4, 5, 6, il nous reste deux segments à booker. On pourrait mettre juste quelque chose comme William Regal. William Regal et Tajiri qui se préparent pour leur gros combat de ce soir. Et on va terminer ça avec un petit combat. Donc, on avait Snitsky. Est-ce que je peux avoir Molly? Molly qui peut se battre. Le combat contre Stacy Keibler était absolument effroyable la semaine dernière. Mais en fait, c'est pas si pire que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Contre Lita. Un combat entre Molly Holly et Lita en ouverture de Heat. Ça devrait être quand même assez bon. D'ailleurs, je pense que nos combats vont être pas si pires cette semaine. Je pense que le combat entre Snitsky et Venus sera peut-être pas fameux, mais celui-là devrait être bon. Molly Holly qui va gagner clean. Et... elle va attaquer Lita après le combat. Et là, ce serait tout pour Heat. Je pense que le show va être bon. Je pense que ce qui va aller chercher des points, ça va être notre main event. Et possiblement Matt Hardy contre Grenier. Et peut-être qu'on va être surpris par Molly Holly contre Lita. Pour ce qui risque de pas faire de points, par exemple. Venus contre Snitsky devrait peut-être pas en faire. L'entrevue de Shelton Benjamin, je sais pas trop. Puis peut-être que le segment de Tajiri puis Regal. Mais on va voir. Regardons ce booking-là. Je pense que c'est bien. C'est logique aussi pour un Heat. Donc, oh shit. Tout un bon combat d'ouverture. Donc, Lita, Molly Holly qui gagne avec le Molly Go Round. Clean, le combat va chercher 75 d'overall. C'est très bien. Le segment de Tajiri et William Regal va chercher 67%. J'ai commencé la nouvelle gimmick de Regal et je suis tellement allé chercher. La foule n'a pas aimé ça. Quel dommage. L'entrevue du Simon System va juste aller chercher 67 d'overall. Ça, c'est un peu décevant. Je m'attendais à quelque chose de comme à 71-72. Le combat de Venus et Snitsky va chercher 70% d'overall. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Snitsky perd 1 point over, mais Venus en gagne 2 avec ce combat-là. Matt Hardy contre Sylvain Grenier, 72. Ok. Pas des grands combats. Benjamin va chercher 79 de roll avec son entrevue où il parle contre Mohamed Hassan. Ça, c'est très très bon et même très surprenant. Et Regal, notre main event et notre meilleur combat. 87 de match quality, ça c'est très bon. Mais 69 de crowd reaction et 78 overall. Notre ceinture ne gagne pas ou ne perd pas en image. Et notre segment qui raconte ce qui s'est passé entre Jericho et Triple H va chercher 92 d'overall. Donc notre Heat fait 76 d'overall. Je pense que c'est bon. On va regarder les codes d'écoute qu'on va chercher pour ça. 5.56. Ah, Christian trouve que Tajiri a été trop stiff avec lui. 5.56, c'est évidemment meilleur que ce qu'on a fait une semaine avant parce qu'on a changé le fuseau horaire. Et maintenant, c'est le temps. C'est le temps de Raw. Notre main event de Raw. Batista contre Shawn Michaels pour le titre World Heavyweight. Et c'est un combat qui, par contre, n'aura pas de gagnant. Puisque Edge
va intervenir contre les deux hommes. Parce que Edge va être fâché de ne pas avoir eu sa chance et de ne pas être un number one contender et que ce soit Shawn Michaels qui l'est et pas lui. Donc, attendez un peu là. Shawn Michaels. Heavyweight? Non, World Heavyweight. Et un draw. Avec interférence de Edge. Et Edge va. Edge destroys everyone. Et on build un futur combat avec ça. D'accord. Et là, on va immédiatement faire un autre combat. Ok. On avait dit qu'on allait essayer de développer un peu ce qui se passe entre Randy Orton et on pourrait faire Randy Orton contre on pourrait faire commencer Samoa Joe aussi. Par exemple, on va juste essayer de mettre Randy Orton en évidence. Il va affronter The Hurricane. Orton va l'emporter clean as a whistle. 5, 6, 8. Orton va le tapocher après le combat. Ça, c'est bon. Avant ça, ce qu'il pourrait y avoir, c'est une confrontation entre Triple H et Randy Orton en coulisses. Oh non, 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 ça serait entre Ric Flair et Randy Orton. La façon que je verrais l'angle, ce serait que Ric Flair tombe en face à face avec Randy Orton en coulisses. Il lui dit: bon, ok, là, est-ce que tu as fini ton trip là? Triple H a besoin d'aide. Il y a Chris Jericho qui s'en mêle. Il y a Chris Benoit qui va se mêler à ça aussi. On a besoin de toi. Randy Orton lui dit: j'ai pas besoin de personne. Moi puis Triple H, c'est fini. Il n'est plus question qu'on soit ensemble. Et ce serait simplement ça le segment. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais mettre comme match? Il y a Marty Jannetty qu'on a fait gagner contre Snitsky. On pourrait essayer de le bâtir un petit peu plus dans cet épisode-ci. Ou on fait affronter Mohamed Hassan, Marty Jannetty. On va se faire un... Marty Jannetty va continuer son histoire Cendrillon. Il va affronter Steven Richards dans un combat qui risque d'être très oubliable. Il va le battre clean avec le Rocket Dropper. Mais Steven Richards va l'attaquer après le combat. Ok. On a une entrevue de Edge qui dit que c'est absolument ridicule. Que Batista ait une chance au titre en plus. Que Shawn Michaels ait une chance au titre et pas lui. Oups, là. Ensuite de ça, on aurait un segment d'ouverture avec Eric Bischoff. Non, en fait, il n'y aurait pas Eric Bischoff. Shawn Michaels viendrait au ring, il dirait: j'ai affronté Edge, je lui ai donné comme un combat, le combat de sa vie la semaine passée. Il n'a pas été capable de me finir. J'ai tellement fait dans ma carrière que je pense que je mérite
un combat de championnat. Puis Batista va se pointer et lui dire You got it, t'as un combat de championnat pour le titre World Heavyweight ce soir, puis y a pas de problème. D'accord. J'aimerais ça faire un combat avec le Simon System. Le Simon System qui pourrait affronter Eugene. Ouais, j'ai plus de lutteur. Faudrait que ce soit. J'ai tellement plus de team. En fait, il va falloir que je fasse lutter une équipe 2 fois en 2 soirs, sinon. Chris Benoit et Chris Jericho vont affronter le Simon System. Et attendez de voir ce qui va se passer. Benoit et Jericho vont avoir la victoire. Jericho va avoir la victoire presque assurée sur Chris Masters. Mais Molly Holly va intervenir pour causer la disqualification. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas assez de lutteurs à Raw. J'en ai pas beaucoup non plus à SmackDown. Et là, ça fait en sorte que Jericho et Benoit gagnent, mais ils n'ont pas eu de pin sur le Simon System. Et ensuite de ça, le Simon System attaque les 2 lutteurs. Faut que je fasse de quoi avec Jericho et Triple H. Ok. On pourrait avoir Jericho qui reçoit Triple H dans le highlight reel. Et Triple H va se moquer de lui dire que c'est quelqu'un qui est jamais arrivé au top, contrairement à lui, qui a jamais pris les moyens pour se rendre au top, que Jericho va toujours rester dans la sous-classe des légendes. Puis là, Jericho il va répondre comme il l'a fait d'habitude, en répondant, en humiliant Triple H. Et là, Triple H va lui donner un coup de pied dans les couilles, pedigree, et le frapper avec une chaise. Tiens, c'est ça qu'on va mettre. Ça devrait être un bon segment. Ça devrait être le meilleur segment de notre show, ça d'ailleurs. Par rapport à Shelton Benjamin et Mohamed Hassan. Daivari va aller voir Shelton Benjamin et lui dire est-ce que tu acceptes d'affronter mon client Mohamed Hassan pour le titre intercontinental? Et Daivari va dire évidemment, Shelton Benjamin va dire évidemment oui. Et ça va être pas mal ça. Ok, on va mettre Rhino. Regardez ce que je vais préparer là. Rhino va affronter Rob Conway. Rhino va l'emporter. Mais après le combat, Sylvain Grenier va courir et va l'attaquer. Ok, on va pas plus loin que ça. En faisant ça, on monte. La semaine prochaine, on va avoir l'arrivée d'un lutteur qui va faire son arrivée à la WWE et ça va être Samoa Joe qui va faire équipe avec Rhino. Ils vont s'appeler les Bulldozers. Et pas de finish par équipe. Et ça va nous faire une petite intro pour Samoa Joe. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais mettre de plus? Jericho qui se fait demander en entrevue par rapport à la taille de Triple H la semaine dernière. Jericho va dire écoutez, j'ai tellement pas peur avec Triple H que je vais le recevoir ce soir dans le highlight reel. Et voilà pour Raw, complètement booké au complet. Je pense que ça va être un show assez solide. Nos angles sont quand même bien. Notre meilleur combat risque d'être Batista contre Shawn Michaels.
Mais je pense aussi qu'on pourrait avoir des surprises, comme le segment d'ouverture entre HBK et Batista devrait être bon. Et dans les bons combats, je suis pas mal sûr que Marty Jannetty contre Steven Richards risque d'être pitoyable, mais ça c'est pas grave. On monte Jannetty un peu. L'entrevue avec Edge devrait être bonne. Le match entre Rhino et Conway devrait être bon aussi, mais je pense que notre meilleur segment va être le Host Angle, Triple H, Jericho, encore une fois. Mais allons-y. 84 pour le segment d'ouverture avec Batista, avec Shawn Michaels qui challenge Batista. 71 pour le segment Benjamin Daivari et Mohamed Hassan. Ça, c'est correct. 91 pour l'entrevue de Jericho qui dit qu'il invite Triple H pour le Highlight Reel. Rhino, Robert Conway font 73. Pour ça va. 92 pour le segment Triple H et Jericho dans le Highlight Reel. 87 pour le combat de Benoit Jericho et Chris Masters et Simon Dean. Ça, c'est excellent. Ça va peut-être monter l'overness de Chris Masters et de Simon Dean. Benoit et Jericho qui forment une équipe très solide. Donc, 85 pour l'entrevue de Batista. Oh, et là, notre combat entre Marty Jannetty et Steven Richards a pas fonctionné parce que des fois, ça arrive que tu mets un match tellement hot que quand t'en mets un décevant, ben là, la foule, ça baisse le crowd reaction. Fait que là, on va chercher seulement 58 pour ce combat-là. Je l'ai mal placé dans la carte. J'aurais dû le mettre plus tôt, en fait. My bad. 86 pour le segment entre Randy Orton et Ric Flair. Son combat va chercher 82 contre Hurricane. Fait que ça, c'est vraiment bon. Un match qualité de 88. Et notre main event va seulement chercher 80%. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus que ça, mais c'est peut-être le match quality qui n'a pas été au rendez-vous. 80%, 83 de crowd reaction, 75 de match quality. Mais c'est vrai aussi que c'est deux faces qui s'affrontent. Souvent, ça baisse le crowd reaction de faire ça. Alors voilà pour ça. 5.27, je pense que c'est exactement le même rating que la semaine d'avant. Ça, c'est-tu bon ou c'est correct? Là, ce que je pense, c'est que ça prendrait un lutteur de plus du côté de Raw de chaque côté. On prend un heel puis un face de plus, puis ça me prendrait en fait... Ça va me prendre plus de lutteurs. Et je veux pas de combattants de MMA. Ouais, je veux pas juste des femmes, je veux des hommes. Donc on va regarder ce qu'on a. Big Vito, Bret Hart, Bryan Adams, Chris Candido. On a Chris Candido qui pourrait être un ajout intéressant. En plus, c'est un lightweight. Canyon, qui est intéressant aussi. DDP, Dusty Rhodes. On va se faire une liste. Ce qu'on va faire, je vais me faire une liste des lutteurs qui sont intéressants. Puis on les signera. Ou on les signera pas là. Mais parce qu'évidemment, il faut que ce soit des lutteurs qui sont pas au Japon. Puis que ça peut fonctionner. Donc, on pourrait signer Abyss. On a Test qui est intéressant aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de charisme, mais ça, c'est pas grave. Donc, on va juste rapidement là. Test. Bigelow, c'est non. BJ James, ça c'est le Road Dogg. Est-ce que je signe le Road Dogg? Il aime pas Jim Cornette, ça marchera pas. Ah, Big Vito, ça c'en est un qui est intéressant. Bret Hart, Brian Clark. Chris Candido. Chris Harris, Chris Canyon, Christopher Daniels, ça c'est un bon lutteur. Chuck Palumbo, non, il lutte au Japon, je peux pas le toucher. David Flair, il lutte au Japon, qu'est-ce que c'est ça? Devin Storm, JDDP, qui pourrait être intéressant. D'Lo Brown, mais qui est au Japon, je peux pas. Dory Funk, il y a comme 100 ans, non merci. Dustin Rhodes. Dustin Rhodes, c'est Goldust. El Santo, non. Dusty Rhodes, Alex Skipper, j'en veux pas. Eric Watts, j'en veux pas. Glenn Gilberty, il y a des bonnes stats, c'est l'ancien Disco Inferno. Ça, c'en est un que je pourrais faire quelque chose avec. Hiroyoshi Tenzan, non. Jamal, ça,
James Gibson, James Storm, James Storm. Je vais le mettre dans la liste. Jerry Lynn, mais il est vieux un peu. Un peu trop vieux, Jerry Lynn, par exemple. Johnny B. Bad, non. Johnny Smith, pas de temps que ça de lutteur. Justin Credible, ça c'en est un qui pourrait ajouter de la profondeur. Joey Guerra est au Japon, ça c'est tout au Japon. Je veux pas Kevin Nash. Kid Cash, ça je cracherai pas dessus. Conan, Laporca, Lodi, Loki est au Japon. Bagwell, j'en veux pas. Mike Awesome, Mike Rotundo. Non. Est-ce que... Money Brown pourrait être intéressant. New Jack, Nikita Koloff, Norman Smiley. Non, j'en veux pas. Saturne, non, les stats sont vraiment pas bonnes. Pierre-Carl Ouellette, PCO pourrait être un choix. Raven est vieux un peu. Je pense pas que c'est une bonne solution. Rick Steiner, non. Ricky Morton, non. Rikishi, non. Écoute, il y a tellement de gars au Japon. Roadkill pourrait être une bonne option. J'ai toujours bien aimé aussi. Sinon, Ron Killings, qui est le R-Truth, qui a vraiment des stats écœurantes. Ça, c'en est un que je pourrais signer. Ron Simmons, qui est Farouk. Sabu. Les stats de Sabu sont bonnes, même s'il y a 40 ans. Je pourrais le signer. Satoshi Kojima, non. Scott Hall, absolument pas. Scott Norton, non. Scott Steiner. Non. Shane Douglas, personne ne va vouloir le signer. Sean Stasiak, non. Je vais mettre Sean Stasiak dans la liste des potentiels. Hashimoto est un peu vieux. Sid Vicious, non. Simon Diamond ne peut pas. Ça, c'est tout au Japon. Sting pourrait être bon comme main event, mais là, c'est pas des main events que j'ai besoin, c'est de garnir un peu mon mid-card. Terry Funk, non. Le démon, non. Iron Sheik, absolument pas. Messiah pourrait être bon. The Outlaw, c'est Billy Gunn. Ça, je serais d'accord aussi à l'avoir. Je vais mettre BG James aussi, tiens, si je mets Billy Gunn. Le Sandman, les stats sont... Le Sandman, ouais. Tiger Mask, est-ce qu'il lutte? Non, mais il coûte vraiment cher, puis il est vieux. Ultimate Warrior, Ultimate Dragon est disponible. Ok. V2, ouais, bof, non. Vampiro. C'est un bon choix. Viscera. Non. Donc ça, c'est des gars qui sont prêts à être sur le mid-card que je pourrais signer tout de suite. Puis que je pourrais mettre immédiatement dans mon roster. Moi, ce que je vous dis, c'est que parmi toute la liste de lutteurs qu'on vient de voir, si vous pouvez mettre 2 lutteurs qui, selon vous, je devrais signer, je vais les ajouter. Il y en a qui ont des stats vraiment bonnes aussi, qui pourraient être très très bons et qui pourraient avoir du futur dans la fédération. Hey, Brian Lawler, j'ai pas pensé à ça, moi. Brian Lawler, je viens de le voir. Donc, s'il y a un lutteur que vous pensez que je devrais ajouter parmi cette liste-là, dites-le en commentaire à la fin du vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceux qui reviennent le plus ou ceux que je trouve le plus intéressants. Vous pouvez même dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ces lutteurs-là. Puis, ce que je ferais, c'est que j'en signerais 2. Je les mettrais peut-être même que j'en signerais peut-être plus, peut-être 4. Puis je les mettrais dans chaque roster, un heel, un face, de chaque côté. Donc ça sera ça. Et écrivez-moi ça. Je suis très curieux de voir ce que vous allez me dire. Et là, c'est le temps de mon SmackDown. Et à SmackDown, je veux... Qu'est-ce que je veux? SmackDown. Je vais vouloir...
Ok. Je vais mettre John Cena et Rob Van Dam contre Kurt Angle et Luther Reigns. Luther Reigns qui est le partenaire de Kurt Angle, qui est pas super hot, là, que j'ai même pas fait lutter encore en fait. Mais qui a 73 overall, fait qu'on va le mettre dans le cas. Et là, ce qui va arriver, Rob Van Dam va se revirer contre John Cena. On va pas faire une grosse rivalité entre les deux, mais ça va permettre à Kurt Angle d'avoir une victoire sur le champion du monde en faisant ça. Puis ça va mettre immédiatement Rob Van Dam comme un heel majeur parce qu'il va s'être reviré contre un gros lutteur. Et ça va être ma carte pour SmackDown. Et on va se voir pour le prochain épisode. On va booker SmackDown et Velocity. On est déjà rendu au 15 mars, donc la moitié du mois est déjà fait. Et je pense que nos rivalités avancent quand même très très bien. Donc je vais m'arrêter là et on va se voir pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Puis comme j'ai dit, précisez s'il y a un lutteur parmi la liste des lutteurs que je vous ai montré qui pourrait être intéressant pour s'ajouter à Raw ou à SmackDown. Vous pouvez même me justifier vos choix si vous voulez. Puis je vais prendre les... Moi j'ai mis une liste, mais s'il y a un lutteur qui selon vous doit absolument être signé, dites-moi-le. Je vais le signer, l'ajouter dans mes rosters pour ajouter de la profondeur parce que j'en manque en ce moment. Puis on va faire ça au prochain épisode sur la WWE 2005 sur WR. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se voit la prochaine fois. Salut!